Alors, Gita, dès le départ, nous a essayé de nous rendre indépendants dans le nom que, qui était pour nous porteur. Et elle ne voulait pas que nous restions au mot ange, parce que chacun de nous avait un rapport avec cette partie de lui, avec cette partie invisible de lui-même, différente, et qu'il fallait que nous trouvions chacun ce qui nous faisait vibrer, ce qui était pour nous le nom qui nous correspondait le mieux. Et donc, pour Bernard, c'était l'intime conviction, c'était l'intuition, l'inspiration, c'était aussi l'instant vivifiant, l'arrêt vivifiant. C'était une fonction biologique en voie d'apparition, qu'on appelait encore ange dans un terme religieux, parce qu'il n'était pas encore dans la biologie humaine incarnée. Et ça nous a obligés à un voyage incroyable. Pour Gita, c'était sa moitié de lumière, et elle était son pareil plus dense, son jumeau. Elle l'appelait son jumeau, sa partie intuitive et elle la partie exécutive. Et moi, j'étais devant un immense amour, c'est-à-dire celui qui m'aime mieux que je ne m'aime, qui me connaît tellement mieux que je me connais moi-même. C'est l'ange, s'il est gardien, il est gardien de ce pourquoi nous sommes faits. Et c'est le seul qui sache notre tâche. C'est celui qui sait et nous sommes celui qui fait. Peut-être que le seul problème que nous ayons, c'est de nous arrêter un peu trop rarement pour questionner avant de faire. Puis elle nous a fait faire un second exercice en nous disant, mais l'ange, il n'a pas un nom figé. Il est la partie de lui dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de décider, c'est cette partie de votre ange, celui qui va m'aider à décider, celui qui va me donner la joie, celui qui va me donner la force qui me manque. Et on va dire qu'il faudra à l'homme une certaine maturité intérieure pour pouvoir, au creux de lui-même, au cœur de lui-même, pouvoir sentir cet invisible agissant et lui donner des noms de plus en plus précis, comme nous avons fait ce voyage avec le monde extérieur, de Australopithèque à Homo sapiens sapiens, pour devenir maître de ce monde extérieur et de le connaître. Ben, nous aurons la même route avec ces hiérarchies intérieures. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de théories sur tout, parce que nous sommes encore un peu enfants dans cette connaissance. Et Gita en parlait de ce monde invisible comme d'un gouvernement, avec le chef, le patron au sommet de cette hiérarchie, et un ministère, et puis les sous-chefs, et puis l'ange qui est porte-parole. Peut-être que la plus belle définition, c'est qu'il est porte-parole de Dieu, notre Père.